Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 11 mars. Et on commence avec un petit message du tarot. Eh ben, alors, on se prend la tête là. 7 de coupe, 5 d'épée. Alors on vous dit, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Et on a le 5 d'épée, je fais face au conflit mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices? Bah oui, c'est ça. C'est à dire que là vous avez envie d'aller vers quelque chose, ça vous tiraille, ça vous... Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Et vous prenez la tête parce que vous savez que c'est pas bon. Vous savez que c'est pas une bonne idée, vous savez que... ça va rien apporter de bon, donc ça vous prend la tête, hein. Et vous essayez de vous raisonner ici avec le 7 de coupe. C'est comme ça que je le ressens, ouais. Et derrière on a la carte du pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. J'ai l'impression que pour certains vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un qui n'est pas bon pour vous ou qui va vous apporter que des problèmes. Pour autant, vous avez envie d'y aller. Pourquoi? Ben, peut-être que vous le comprenez. Ah ouais, parce qu'il y a un manque, je pense. Il y a une insatisfaction. Vous recherchez quelque chose. Par contre, vous allez chercher au mauvais endroit. Bon, j'ai l'impression que quand même, vous savez donc... vous savez que c'est pas très bon. Et vous vous dites, vous essayez de résister là, j'ai l'impression que vous tentez de résister à quelque chose. Allez, mais ça vous démange grandement. Je pense que vous êtes en train de travailler là sur une blessure, sur un manque. Allez, on continue avec l'oracle de Lucie. Bon, pour d'autres, vous avez une décision à prendre, vous réfléchissez. Il peut y avoir aussi effectivement un conflit. Je pense que c'est plutôt un conflit intérieur, mais bon. Un conflit et puis on cherche à résoudre cette problématique. Allez, avec l'oracle de Lucie, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 11 mars? On a la carte de la joie. Ah bah c'est marrant parce que je vous disais, il y a quelque chose qui vous démange. Il est en train de manger. Vous savez, c'est les. Je pense que c'est les colliers là. Vous savez, les colliers élastiques avec les bonbons là. Bah, pour ceux qui connaissent, je sais pas si ça existe encore. Ah, d'ailleurs, on a l'introspection. Bah voilà, et la stérilité et l'excès. Il y a. Alors, il y a peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous et puis vous cherchez un peu comment canaliser cette énergie-là et comment vous défouler peut-être ou apaiser. C'est pour ça que je vous parlais de manque. Manque parce qu'il y a une énergie. Vous êtes un peu... comment dire, sur des charbons ardents là, vous avez faut qu'il se passe quelque chose quoi. Allez, pour mardi 11 mars, alors à la coupe on a le foyer et on a l'accord. Là on peut me parler d'une journée calme, d'une journée peut-être un peu cocooning. Pour d'autres il y a... on signe un bail pour une nouvelle maison, un nouvel appartement, etc. Derrière, on a la ressource et le stress. Ouais, bon, l'excitation que je ressentais, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'excitation parce que on est pressé de signer, on est pressé que cette situation arrive, etc. Et tant que c'est pas fait... vous stressez.
On a le repos et l'héritage. Ah, il y a quelque chose d'important là qui se prépare. Ben, ça me fait penser, oui. Alors, je parle souvent des enfants, mais vous savez, les enfants, la veille de Noël, ils sont très excités. Ils n'arrivent pas à dormir. Le matin, ils vont arriver, il va y avoir plein de cadeaux au pied du sapin. C'est un peu ça qui se passe pour vous là. Allez, pour mardi 11 mars. Vous trépignez d'impatience. On a la carte de l'attraction. Vous êtes très envie de quelque chose. On a la carte du repos. Alors pour certains, c'est vraiment ce que je disais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'excitation et pour autant, il ne se passe pas grand-chose. On a la carte de la victoire. On a la carte de la stabilité. On essaie de s'ancrer. Ouais. La polyvalence, ouais, on essaie de s'occuper l'esprit là. Il y a quelque chose vraiment qui vous démange et alors soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas maintenant, il faut attendre, il faut patienter, etc. Donc on cherche à se changer les idées, on fait plein de choses en même temps. On a la carte de l'union. On a la tromperie. On a la fuite. Et on a le retard. Alors, il y a toujours cette idée là de... Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a toujours cette idée de ressentir un manque et d'aller chercher à le combler là où il faudrait surtout pas aller en fait. Donc attention à la tentation là pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont séparés de leur autre. Pour d'autres encore, ouais, on tente de se changer les idées, mais c'est bien de se changer les idées, mais là c'est pas la bonne façon de le faire. C'est plutôt une fuite. On fuit quelque chose, on se disperse inutilement, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, derrière on a l'illusion. L'illusion, le stress, l'héritage, l'accord, le déplacement, le cadeau, la joie. Ouais, on trépigne d'impatience, on est sur des charbons ardents. Pour moi, il y a un manque que vous essayez de combler, mais de la mauvaise façon. Ou alors vous ne vous rendez pas compte que ce qui vous pousse dans cette direction-là, c'est juste parce que quelque chose vous manque. Donc pour certains, attention à ne pas être attiré par une mauvaise personne. Hein. Ouais, la stérilité, l'excès. Il peut être question aussi de... Je sens qu'il y a une attente. Il y a une attente, c'est pour ça que vous vous impatientez. Et donc, vu que ça n'arrive pas assez vite, vous pourriez peut-être, je sais pas, faire une bêtise ou un truc comme ça, quoi. Prendre les mauvaises décisions parce que vous perdez patience, ça fait trop longtemps, vous y croyez plus, il y a un truc un peu comme ça. Alors, je vais recouvrir. Tiens, je vais recouvrir sur l'attraction. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'attraction? J'en ai trop. Ouais, bah voilà, le défoulement. Le défoulement, l'argent, le cadeau. Alors pour certains, voilà, ça peut être des dépenses parce qu'on a besoin de combler quelque chose. Derrière, on a l'illusion. Ok. Et la tromperie, la fuite, le retard, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? On a la prière, la stérilité et le savoir. Ouais, et derrière le défoulement. C'est parce que vous avez besoin de combler quelque chose là.
Et sur la victoire, l'union, le retard. C'est ça qui vous attend, mais ça n'arrive pas assez vite. On a l'aventure. Derrière, on a le contrat. La créativité. L'illusion, l'introspection. Pour d'autres, vous avez quelque chose à faire. Et plutôt que de le faire, je sais pas, vous êtes pris de procrastination, de dispersion. Et du coup, vous prenez du retard sur ce que vous avez à faire. Allez, on continue. On va passer au relationnel sentimental pour mardi 11 mars. On a la carte de l'éclaircie. Ok. Ben, avec l'oracle de Lucie, on avait... Je ne vais pas la retrouver. On avait le savoir. On avait le savoir. Non, je ne vais pas la retrouver. Il y a l'idée de comprendre quelque chose là. Par rapport à ce que vous allez traverser. On a l'éclaircie, le message. On a l'ego, le retour, seconde chance. On parle de réconciliation. Par contre, c'est peut-être trop tôt. Et vous le savez et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ouais, pour certains, on parle du retour de quelqu'un. Vous vous êtes accordé une pause ou vous êtes séparés. Et là, il est question de se retrouver. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est peut-être pas le bon moment. On vous demande de vous interroger hein, vraiment. Voilà, est-ce que cela vaut des sacrifices? C'est ça hein, le message pour cette journée-là. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, on commence. Pour certains, oui, vous êtes séparés ou vous êtes en break ou en éloignement, etc. Et cette personne vous manque. Et donc, vous pouvez être peut-être tenté voilà, d'aller vers une autre personne. Et on vous dit que c'est pas une bonne idée. Ça répond, c'est plutôt en... comment dire, pour répondre à un manque tout simplement, pour combler quelque chose. On nous parle de choix à faire, bah, de toute façon on est vraiment dedans, hein. Vous observez toutes les possibilités. On a la clé du cœur. Bon, je pense que il y a quelque chose que vous traversez là au niveau émotionnel qui est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. On a la carte de la trilogie. On a la reconstruction. On a la carte de la tension. Ou alors pour certains, c'est attention à ne pas reproduire quelque chose. Pour ceux qui se réconcilient par exemple, qui retentent, qui s'accordent une seconde chance, attention à ne pas reproduire les mêmes choses ou attention à ne pas repenser au passé pour pas être sous tension. Vraiment, il est question de se souvenir de ce qu'on a vécu pour ne pas le reproduire. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle relation et vous pouvez être en train de reproduire les mêmes schémas. Mais je pense que vous allez le comprendre à temps. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un et sur le moment, vous êtes attiré et puis après, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas une personne pour vous et que ça vous fait un déclic en fait. Vous comprenez qu'à nouveau, vous avez été attiré par... Enfin, il y a un truc qui s'éclaire là. Ouais, on a la carte du regret. On a la routine. On a la rupture.
C'est ça. Pour moi, la routine, c'est le fait de répéter quelque chose que l'on peut regretter et qui va inévitablement nous amener au même résultat. Reproduire une même situation en espérant un résultat différent, de toute façon, c'est un peu de la folie. Hein. Derrière, on a la critique, on a le lien, l'empathie, l'investissement émotionnel, le moment. Ça peut être aussi privilégier la qualité, les moments de qualité à la quantité. Par exemple, parce qu'on nous parle de respecter les espaces de chacun. Accepter un rendez-vous ou accepter quelque chose pour faire plaisir à l'autre alors que vous n'en avez pas envie. De même, forcer quelqu'un à quelque chose alors que cette personne n'en a pas envie, bon ben on vous dit ça va pas donner de bons résultats. Si vous reprenez une relation là, vous accordez une seconde chance, je sens du mental. Hein. De toute façon, 7 de coupe, 5 d'épée, 5 d'épée c'est le mental. Hein. C'est la prise de tête, etc. Donc ne pas être dans la critique. Ok, allez, on va aller voir au cas par cas. Pour certains, vous vous êtes séparés, vous êtes en pleine reconstruction, vous comprenez ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi vous ressentez ça, etc. Vous revenez un peu, vous faites le bilan là. De ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez traversé. Il y a un déclic qui se fait. Il y a quand même l'idée de résister. On peut être tenté par exemple de recontacter quelqu'un. Alors qu'on sait que c'est pas bon, ça va pas donner de bonnes choses, parce qu'en plus vous n'êtes pas dans des bonnes conditions, mental très présent, de la rancœur peut-être. Donc il est question là vraiment de se raisonner. Mais il y a un besoin. Avec la carte de l'épée, on nous parle de prince charmant, besoin de protéger ou d'être protégé. C'est ça, c'est qu'on essaie de combler quelque chose alors qu'il faudrait pourtant plutôt se reconnecter à soi, se recentrer sur soi. Il en sortirait quelque chose de positif, un déclic, une révélation. Allez, pour les célibataires, la carte de l'homme, alors j'en ai tout un tas. Relation éphémère, nouvelle rencontre. D'ailleurs, on a l'amour véritable, le lien d'âme, les doutes, le oui. Voilà, c'est ça, les célibataires, pour moi. Je vois vraiment... peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, il vous donne pas... Ce quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles assez vite. Et donc tout de suite, hop, vous enchaînez sur un autre rendez-vous, sur une autre relation. Pour d'autres, il est question de comprendre que cette personne que vous avez rencontrée ne va pas vous apporter ce que vous désirez, ce que vous attendez. Vous avez des attentes différentes. Ça ne pourra être qu'une relation éphémère. Alors qu'il y a l'amour véritable qui vous attend. Mais pour ça, il faut patienter. Donc, résister à la tentation. En plus, je sens que c'est en chemin, mais c'est comme s'il y avait une liste d'attente, vous voyez. Donc, d'abord, c'est ça. Puis après, si vous résistez le test, il y a ça. Et puis, vous voyez. Mais il y a une rencontre qui va se faire, là. Hein. Ouais. L'ange de l'amour, Cupidon. Il y a peut-être aussi... comment dire, des sentiments là qui sont pas révélés, une relation, on n'ose pas aller vers l'autre, ou soit vous osez pas y aller, soit l'autre personne, enfin on vous dit que c'est réciproque, et qu'à un moment donné cette personne va se déclarer, ou que vous déclarerez, ou alors que la connexion, le contact, la connexion se fera. Il y a un truc comme ça il y a quelqu'un qui vous attend là. Donc ne vous dispersez pas.
n'allez pas vers des personnes qui sont pas bonnes pour vous. Juste parce qu'il y a un manque. Et puis parce qu'il y a les possibilités, les opportunités. Allez, on continue pour les couples. On nous parle d'une période de 9 à 12 mois. On a la pause. Ouais, il y a peut-être eu un break là, une séparation. Alors, pas forcément une séparation, une rupture et on se retrouve, mais ça peut être aussi, vous avez été éloigné pendant un certain temps. Donc, ça a mis certaines choses en pause dans votre couple. Et je vais en prendre une dernière. Allez, pour les couples, bah, j'en ai beaucoup. Bon. Ouais, trahison, relation éphémère, amour véritable. Et on a la carte du oui. Derrière, on a le mariage. Bah, c'est pareil. Pour les couples, peut-être que vous attendez un engagement. Que ça fait longtemps que vous attendez et que vous pourriez être tenté de vous énerver ou aller au... Enfin, peut-être aller vers quelqu'un d'autre ou imaginer arrêter la relation parce que vous en avez marre d'attendre. J'ai l'impression qu'on vous teste un peu là en ce moment. Hein. On teste votre patience, on teste votre résistance. Allez, on continue pour les triangulaires. On a la carte de la stabilité, on a la carte des nouvelles. Alors, on parle d'un retour de communication qui apaise. Hein, ça fait du bien d'avoir des nouvelles. Ok, on a un schéma répétitif derrière. Les blessures. L'ange de l'amour, Cupidon. Ouais, vous êtes un peu... au niveau émotionnel, là, j'ai l'impression que ça travaille beaucoup. Pour certains, il est question de peser le pour et le contre. Je vais en prendre une dernière. Il y a une situation qui se répète. Il y a une situation qui se répète. Peut-être quelqu'un qui revient. Alors que vous avez refait votre vie, par exemple. D'où bah, la triangulaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, la pause, quelqu'un qui s'est éloigné. Pendant ce temps-là, vous, bah, voilà, vous avez été ailleurs et puis cette personne revient. Ouais, bah, c'est ça. C'est dingue, hein. Cupidon, l'ange de l'amour. En ce moment, ça travaille au niveau amoureux, là. Hein. Ouais, on parle d'un choix à faire. On a la carte du nom, l'entourage, distance géographique, ouais. Il y a un retour, quelqu'un qui se rapproche. Ou qui retente sa chance. Allez, on termine avec un message de la lunologie. Donc pour mardi 11 mars. Ah. Osez faire le premier pas. D'accord, sortez de votre zone de confort. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok, bon, ben on vous invite à faire preuve d'audace peut-être, à faire le premier pas. Ben, peut-être si quelqu'un vous manque, plutôt d'aller chercher ailleurs, recontacter cette personne-là, ça peut être ça. Faites, ouais, sortez de votre zone de confort, faites ce que vous n'avez jamais fait avant, plutôt que refaire quelque chose que vous avez déjà fait puis qui n'a pas donné un bon résultat. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.